Rabotai, la soirée du Seder est organisée sur 15 étapes. Kadesh Urchatz, Karpas Yahatz, Magid Rorsa, Motzi Matzah. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse des fois à une étape. Yahatz, donc Kadesh Urchatz, on fait le kiddush. Urchatz, on se lave les mains, ce qui est logique. Karpas, on va expliquer une autre fois. Yahatz, on prend la matzah du milieu et on la coupe en deux parties inégales. Et la plus petite partie, on la remet entre les deux matzot, comme dans les enregistrements. Et la plus grande partie, on la laisse pour la ficomane. Ça, c'est bon, tout le monde connaît. Ce principe où on coupe au début du Seder une matzah peut nous inviter à penser à quelque chose qui est très intéressant. Si on réfléchit un instant, l'exil d'Égypte, et est-ce que la première fois qu'on en parle dans la Torah, c'est à quel moment? À quel moment alors, peut-être pas l'exil en Égypte, mais la notion qu'il doit avoir un exil. Question pour un petit Chacham. C'est Abraham, oui, très bien. À quel moment? Brit Ben Abetarim. Voilà. En effet, c'était donc au moment où il y a eu l'alliance entre les morceaux, où Dieu a dit à Abraham de prendre des animaux, de les couper en deux, de couper les animaux en deux, Ben Abetarim, et de passer entre les... C'était de trancher, c'est comme ça on parle de trancher une alliance, Koret Berit, et quand on tranche, on coupe en deux, et à ce moment-là, Dieu a annoncé à Abraham, il annonce la couleur. Et il dit, voilà, sache que ta descendance sera pendant 400 ans en exil. Et donc c'est l'annonce de l'exil d'Égypte. Et alors, c'est consécutif à quoi? Au moment où il y a eu le Brit Ben Abetarim. On a coupé. Et alors, quelque part, le Yahatz vient un peu reprendre une sorte de Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. On coupe, et comme quand on fait une alliance, quelque part, on coupe en deux, et chacun y prend une partie, eh bien, de la même façon, on a cette notion, on coupe en deux. Alors, deux parties inégales. Dans Brit Ben Abetarim, c'était certainement, les parties étaient égales, mais on voit cette notion de couper en deux. Mais c'est pas tout. Parce que quand on voit le texte du Brit Ben Abetarim, de l'alliance entre les morceaux, qu'est-ce qui est annoncé? 400 ans. Et quand on fait le compte, en regardant de près, depuis le moment où ils sont descendus en Égypte et le moment où ils sont sortis d'Égypte, il n'y a pas 400, il n'y en a que 210. Il manque 190. Alors on nous dit, non, il ne pouvait pas rester une minute de plus, c'est ça tout le symbole de la matzah qui devient chametz, si on la laisse fermenter. C'est une histoire de 18 minutes, même moins que 18 minutes même. Enfin bon, on va partir sur l'idée de 18 minutes. 18 minutes, c'était déjà trop. Bon, vous allez dire sur 2 siècles, c'est pas énorme 18 minutes. Eh ben non, on peut pas, c'était urgent, il fallait sortir à ce moment-là. Mais attends, je veux bien, il faut sortir, mais il y a un contrat jusqu'à 400 ans. Quand Pharaon, on lui dit, les enfants d'Israël doivent sortir d'Égypte, vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? Il a dit, mais attendez, moi je connais le Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Dieu avait annoncé à Abraham 400 ans. Il manque encore 190, vous pouvez pas sortir maintenant. C'est l'argument. Alors comment on va s'en sortir de cette histoire? On dit qu'Akadosh Baruch Hu Hishev et Aketz. Il a anticipé, il a pensé le Ketz, la fin des temps. Et quelque part, il a coupé la galoute en deux. Il y a eu l'exil d'Égypte, 210 ans, et les 190 ans, il les a éparpillés sur les 4 exils qu'on a connus, l'exil de Babylone, l'exil de Mède et de Perse, l'exil de Grèce et l'exil de Édom dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et donc ces 4 exils, alors comme c'était repoussé, donc c'était dilué, sinon ça aurait été trop difficile. Donc en fait, les 190 ans qui restaient, on les a jusqu'à maintenant. Et c'est ça, le Yahatz, où est coupé la matzah du milieu en deux. Une partie, c'est l'histoire qui est passée, et l'autre partie, c'est pour arriver jusqu'à la Géoula, la ficomane, qu'on va manger à la fin
du repas avant le Birkat Hamazon, va être le symbole de tous jusqu'à la fin de tous les exils, qui va permettre, quand on va arriver à la fin de tout ça, au Mashiach. C'est pour ça qu'après avoir mangé Afikoman, on fait le Birkat Hamazon. Et après le Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on fait? On a le Kos chez l'Eliyahu Hanavi, le verre d'Eliyahu Hanavi qui annonce la Géoula, la délivrance. Et on voit que tout s'est passé en coupant. C'est parti du Brit Ben Abtarim, l'alliance entre les morceaux qui ont été coupés, pour ça qu'on coupe la matzah, mais aussi la galoute, l'exil de 400 ans qui a été coupé, de 210 à 190. Vous me permettrez de dédier les Nishmat Yamna Bat Hana, dont c'est la Askara, et de Simcha Bat Miriam, dont c'est aussi la Askara ce soir. Excellente soirée.